Comme promis, dans cette vidéo, nous allons parler du couplet et peut-être même aussi du trio pour finir. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Tout naturellement, on agrandit notre PDF. Maintenant que ça agrandit et qu'on s'intéresserait par exemple au couplet, on se demande d'abord et toujours quels sont les rapports des courses sélectionnées aujourd'hui. On passe en revue les rapports. Où les rapports sont élevés, on se dit, OK, ça veut dire qu'il y a une belle opportunité à saisir ici, donc du coup, pourquoi pas? Donc, c'est la première chose à faire quand on s'intéresse au couplet ou au trio, parce que dans tous les cas, le trio reste fondamental, c'est lui qui donne la meilleure des orientations possibles pour ce qui est des jeux combinés et même des jeux simples, parce qu'il est le reflet de tout ce qui se passe dans cet univers simple et couplé là. Alors, comment on gère les pronostics dans ces conditions-ci? Ce qu'il faut savoir est la première chose à faire en tant que turfiste de manière globale, c'est de mettre l'accent sur votre stratégie de jeu. Parce qu'il ne faut pas se mentir. On ne peut pas, sous prétexte qu'on veut gagner régulièrement, se permettre d'espérer gagner à tous les coups. Ça, c'est un fait. C'est banal comme réflexion. Mais voilà où ça devient intéressant. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, même avec des pronostics comme ceux-ci, parce que honnêtement, ça fait partie des plus stables que je connaisse. Même avec des pronostics comme ceux-ci, il faut impérativement avoir une stratégie efficace. Et la stratégie efficace est fonction de vos attentes, vous, en tant que turfiste. Si vous voulez des jeux axés favoris, c'est simple. Dès que les rapports sont faibles, orientez-vous vers les favoris et vous serez servi. Ça veut dire que si vous avez une gestion financière à votre sauce, vous l'appliquez uniquement dans ces conditions-là et puis ça va, ça ira comme sur les roulettes. Par contre, si vous voulez décrocher de gros lots, demandez-vous quelles sont les conditions à réunir pour décrocher ce gros lot. C'est clair que ce ne sera pas en jouant les favoris. Ça, ce ne sera pas possible. Même dans ces courses-ci, il y a eu des fois où il y a eu de très gros lots. Mais alors de très très gros lots, tout ça dans des courses à très faible partant, mais seulement parce qu'à l'arrivée, il n'y avait pas de favoris. Donc, ça peut être l'une des stratégies que vous adoptez. Attention, lorsque dans cette zone-ci, vous voyez, bon, dans tous les cas, que ce soit une ou deux courses, une ou deux bases alpha, ce qu'il faut faire, c'est vous demander, OK, est-ce que ça vaut par exemple la peine de délaisser ses favoris et jouer les autres au couplet? C'est la seule question fondamentale à vous poser pour ce qui est de ces bases-ci. Est-ce que ça vaut la peine de délaisser, du moins, est-ce que le risque serait bien mesuré si je délaissais le premier favori ou les deux premiers favoris? Ça, c'est suivant ce que vous allez constater. Si on a deux bases alpha, la question serait, est-ce que délaisser les deux premiers favoris serait un choix judicieux pour mes couplets ou mes tiercés? Par contre, quand c'est une seule base, c'est est-ce que délaisser la première base serait un choix judicieux pour mes couplets ou mes tiercés? C'est comme ça et la seule réflexion stratégique à vous poser. Alors, dans ces conditions, donc, on se dit, OK, supposons qu'on délaisse premier et deuxième favori, puisque dans ce cas-ci, on a deux bases alpha. On les délaisse et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Les rapports sont-ils à la hauteur? On va voir. Ici, on a le troisième couplet, ça fait 8 euros. Quelle est votre stratégie? Parce que là, une fois que vous avez décidé de fragmenter les 6 autres, vous vous demandez quelle est la stratégie la plus judicieuse à adopter. Ici, vous vous rendez compte que le troisième et le quatrième sont plutôt réguliers. Ça veut dire que vous pouvez les fixer comme base et les autres en associer. Ça fait 8 euros. Là, c'est une stratégie que vous pouvez adopter sur le long terme suivant la configuration des courses. Et vous verrez plus bas, je vais vous montrer où se trouve l'historique.
vous fixez vos 2 premières bases, par exemple, ça peut être 3 bases et les 3 autres, là ça en fait 6. Vous vous retrouvez avec 9 euros de mise. Par contre, avec 2 bases et 4 associés, vous vous retrouvez avec 8 euros de mise. S'il y a des tocards, comme c'est le cas ici par exemple, ou peut-être plus, mais généralement dans les courses de trop, ça c'est, là c'est le galop, oui, mais généralement quand même dans les courses de trop, et même dans les courses de galop aussi, ce sont plus les 3 premiers tocards qui ont tendance à être très réguliers. On sort rarement des 3 premiers tocards. Et je crois que j'aurai une dernière vidéo où je vais vous parler un peu des configurations, des cas de figure où des délaissés font l'arrivée. On y reviendra. Alors, une fois que vous avez choisi, mais là c'est volontairement, hein, vous avez choisi de délaisser, même s'ils peuvent arriver, vous avez choisi de délaisser premier et deuxième favori, ça c'est une stratégie possible. Vous fixez des bases et vous adoptez des associés. Oh là, désolé. L'autre stratégie voudrait par exemple que vous ne jouez que certains types d'outsider. Je veux dire, quand la configuration impose gros outsider et toka, vous le faites. C'est par exemple le cas d'hier. Et rassurez-vous, je vais enrichir ce PDF au fil des jours de plusieurs autres historiques. Et vous voyez, chaque fois, pour chaque journée, on a, en fin de course, on a les rapports de toutes les courses. Et on a, bien entendu, les courses de cette journée-là sans les rapports. Là, ça vous permet de faire des simulations. À l'issue de vos simulations, vous prendrez la main progressivement, vous mettrez en place une stratégie de jeu rentable. Et ce qui est bien, c'est que ce nuage sera là pour vous guider. Et les rapports surtout seront là pour vous dire, et là, on a affaire à une course difficile, comme par exemple le cas d'hier, où là, on était dans les courses de trop en particulier. Oui, c'était dans les courses de trop, où les 2 premières avaient, yes, vous voyez, c'était quoi, 15 partants chacune. On avait 2 bases, voilà, on avait 2 bases alpha chacune. Cependant, chose très intéressante, regardez ça. L'historique disait, attention, on a régulièrement deux dans le tiercé, oui, qui sont des outsiders et des tocards. Mais là, il n'y avait qu'à s'en donner à cœur joie. Une situation comme celle-ci, j'oublie les 4 ou 5 premiers favoris. Je me concentre exclusivement sur cette zone-ci. Là, par exemple, je me concentre là et je me fais de l'argent. Et ça n'a pas menti, puisque regardez là, regardez. 9, 3, 12. L'arrivée, c'était quoi? C'était le réunion 1, réunion 3, course 1. Réunion 3, course 1 que voilà. On a eu, l'arrivée c'était quoi? 5, 15, 3. 5, 15, 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 15, on a le 3. Couplé, là on aurait fixé, pour ce qui est du couplet, on aurait fixé ces 3-ci. En tout cas, c'est ce que j'ai fait quand j'ai joué. J'ai fixé ces 3-ci et les 3 autres. En tout cas, je suis allé jusqu'aux 4 autres. Ça m'a fait 12 euros de mise et j'ai décroché ce couplet-là qui en a fait, voilà, 24. C'est comme ça que ça marche en général. Vous observez les tendances et vous vous lancez. Vous observez les tendances et vous vous lancez. Si vous êtes plus orienté couplet, vous jouez couplet. Si vous êtes plus orienté jeu simple, là, une configuration comme celle-ci, où il y a une forte concentration de rouge et de bleu. Et voilà, j'aime bien ceci parce que regardez, il faut toujours garder à l'esprit que à la fin, généralement dans les 4 derniers d'une course, si vous pouvez jouer ces 4 derniers simultanément, que ce soit au jeu simple par exemple, ce serait bien. Je veux dire quand la configuration est propice. Pourquoi? Parce que c'est une zone assez vicieuse en général, parce que quand bien même vous verrez ceci seulement, oui, vous pouvez vous en tenir à cela, parce que je crois que dans cette course, le 12 est passé, quatrième. Attendez, c'est la quoi? C'est la... oui, toujours la 1.
Oui, là, là, là. Le 12 est passé quatrième. 12 est passé quatrième, donc logiquement, on aurait joué gagnant de choses couillon, 12 passé quatrième, et puis ça aurait rapporté, je crois bien, 13 euros. C'est couplet, que ce soit le couplet, le jeu simple ou le trio, honnêtement, votre stratégie sera capitale. Et il y aura des trios, voilà, comme par exemple ici, vous voyez une journée comme celle-ci où le trio s'est décidé uniquement après le troisième. Et là, on a eu 257 euros de gain. À vous de voir. Est-ce que la configuration permet certaines prises de risque? Les rapports vous le diront. Si les rapports indiquent qu'on peut prendre ce type de risque-là, les yeux fermés, vous délaissez les deux premiers ou les trois premiers, suivant ce que vous souhaitez, en sachant que vous aurez misé peu et aurez gagné gros. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel. C'est un peu ça l'essentiel. Vous voyez ici encore, on a un trio qui sort du lot avec 316 euros. Avec les autres historiques qui vont s'empiler, vous verrez que c'est plutôt légion quand même. C'est plutôt légion. Vous avez le choix. Vous avez les cartes en main. À vous de faire votre job maintenant. Je vais continuer de faire le mien. Je vais isoler ces courses au profil très particulier et vous les servir chaque soir. Voilà, c'était tout pour ce tuto. Peut-être je reviendrai finalement avec une quatrième vidéo pour parler de ces délaissés-là. Quoique, je ne sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, je vais le faire, je vais le faire.